Nous allons étudier le Daf, Lamet Tet dans Masechet Nazir et nous reprenons à la Mishnah qui se trouve à la 6e ligne du Daf, Lamet Tet. Nouvelle Mishnah, Stam Nezirut Shloshim Yom, une Nezirut sans plus de précision dure 30 jours. Et là-dessus, Gilar O Shegilcho Listim, si il s'est coupé les cheveux ou que quelqu'un d'autre, des voleurs, l'ont attrapé et lui ont coupé les cheveux de force, Soter Shloshim Yom, et bien il recommence 30 jours. Et nous dit à la fin de la Mishnah, Nazir chez Gilar, Ben Bezoug, quelqu'un, un Nazir, qui s'est coupé les cheveux soit avec un ciseau, Ben Betahar, soit avec une lame, ou chez Sissef, ou qu'il a coupé un des cheveux avec ses doigts, ses mains, Kol Shehur Chayav, à partir de n'importe quelle quantité, il est Chayav. Ça, c'est les dîmes de la Mishnah. Et là-dessus, la Gemara pose une question. Ibayan Youn a posé une question dans la Gemara. Hay Mazia, le cheveu, il est Tahatrabe, est-ce qu'il pousse d'en bas? Oh, Milael. En gros, est-ce que lorsque les cheveux poussent, est-ce que les cheveux poussent à partir de la racine? Est-ce que la partie nouvelle du cheveu commence à la racine? Ou est-ce que la partie de la racine reste toujours la même et que les cheveux poussent de la partie extérieure? Là-dessus, tout de suite, la Gemara cherche la conséquence à la règle d'une telle question. Le Ma'inav Kamina. Qu'est-ce que ça change? Les Nazir chez Gilecho l'estime. Un cas où quelqu'un a subi une coupe de cheveux forcée par des voleurs ou par quelqu'un. Mais ils lui ont laissé une certaine quantité de cheveux. Ici, la quantité que l'on nomme, c'est le cheveu qui est assez long pour qu'il puisse se retourner sur lui-même et toucher la racine. On peut le plier pour qu'il touche la racine. Et du coup, c'est important de savoir si le cheveu qui pousse d'en bas ou pousse depuis la pointe du cheveu. Pourquoi? Parce que la personne, lorsqu'elle s'est rendue nazir, elle s'est interdit de couper les cheveux qu'elle possède au moment où elle s'engage. Et donc, les cheveux qui sont liés à la nésiroute sont les cheveux qui étaient existants au moment de l'engagement. Si on dit que les cheveux poussent d'en bas, c'est-à-dire que la partie qui est en haut est la partie ancienne. Et donc la partie qui a été coupée par les voleurs, même si on a laissé les cheveux au niveau du crâne, on a laissé un peu de cheveux, la partie qui a été coupée en premier, c'est la partie ancienne, donc la partie qui a été interdite par le Neder, et donc du coup il faut qu'il recommence. Et l'inverse, si on pense que les cheveux poussent à partir du bout des cheveux, non pas à partir de la racine. La Gemara nous l'explique. I amart militachat rabé. Si tu dis que le cheveu pousse d'en bas, eh bien Nézirut à chaque lait, le cheveu qui a été enlevé, c'est le cheveu de la Nézirut, c'est la Nézirut elle-même qui a été arrachée. Et là, I amart, si tu dis milael rabé, que le cheveu pousse depuis son extrémité, maïde agdish, hakaim, finalement la partie sanctifiée, et la partie qui a la racine et qui est restée la même. Là-dessus, la Gemara va rapporter plusieurs exemples pour essayer de déterminer si le cheveu pousse depuis la racine ou si les cheveux poussent à partir de la pointe. Tashma vient apprendre. Mais ha'ilba, des poux, un poux, haya vivant, des kaim be'egva, des binta en général, les poux on les trouve toujours à la racine des cheveux. Et si tu penses que, si on pensait que le cheveu poussait à la racine, et bien normalement, une fois que le cheveu pousse, le poux qui était à la base du cheveu devrait se retrouver à la pointe, puisque cette partie s'est déplacée. Berecha de Benita Avae, les Mikami, on devrait le trouver à la pointe du cheveu. Là, il m'a dit non, l'âme il est tachat, mais non, tu peux très bien dire que le cheveu pousse d'en bas. La gapriota, nachid veazil, inba, mais c'est parce que comme le poux est vivant, il se déplace. Et donc il a tendance à, même si le cheveu lui-même pousse et que lui-même, s'il suivait le cheveu, il se déplacerait vers la pointe, comme il est vivant, il retourne toujours vers le cuir chevelu. Tashma, la Gemara vient apprendre autre chose. Inba meta, un poux mort. Parfois on les trouve à la racine et parfois on les trouve à la tête, à la pointe du cheveu. Berecha de binta, des fois on le trouve à la tête, à l'extrémité du cheveu. Isalkada atar, meleel rave. Et si tu pensais que la pointe du cheveu est une partie nouvelle, comment se fait-il qu'on le retrouve là-bas? Beigva de binta. Il devrait être au contraire à la racine. L'agma dit quoi? Tanami, mishum delid bachela, sruge, sriga, veazil. C'est parce qu'en fait, le pouls n'ayant plus de vie, eh bien, il a tendance à ne plus accrocher aux cheveux et donc à glisser. Donc finalement, que le pouls soit vivant et qu'il se déplace, ou que le pouls soit mort et qu'il n'accroche plus aux cheveux, on ne peut pas déduire de l'emplacement des poux vivants à la racine du cheveu ou de l'emplacement des poux morts à la fin des cheveux, on ne peut pas déduire de l'évolution des cheveux. Tashma, on apprend d'une coupe que les goïms utilisaient
Belorit, c'est la coupe que l'on faisait pour la Vodazara, des couchines. Donc on rasait une partie des cheveux, on laissait le haut du crâne avec des cheveux. Et donc ces couchines, ces genres de peau de couleur noire, faisaient des tresses qui allaient jusqu'à la racine, des cheveux. Et on voit que ces gens-là, ils font donc des tresses jusqu'à la racine. Et après, on voit quoi? Des batas, des mégadlines. Là, une fois que les cheveux poussent, Rafia Miletachat, on voit qu'à la base des cheveux, eh bien, il n'y a plus de tresses, il n'y a plus de nœuds. Donc c'est une preuve, a priori, que le cheveu pousse de la racine, puisque l'on voit que le cheveu a été noué, tressé depuis sa racine, et que quelques semaines plus tard, on se rend compte qu'à la racine, il n'y a pas de nœud, donc c'est forcément une partie qui a poussé après. Elle m'a dit non, mais ça c'est pas une preuve. Atamnami là-bas aussi, Aïdé des Kamtahi, Mashriva, des Rafia. C'est parce qu'on a tendance à être chochev, à s'allonger dessus et appuyer sur ses cheveux, même si c'est pas une nouvelle pousse à la racine, il se peut que ce soit le nœud qui à la racine s'est distendu à force de pression sur la coupe de cheveux. Tashma, on va apprendre autre chose. Misikrata, de la couleur rouge que l'on met sur les moutons. Lorsque vous écoutez le marasé, on a parlé quelques tapis dans le DAF, du 1/10 des naissances de l'année, on met une couleur sur l'agneau qui sort en 10e de l'enclos. Et Sikrata, c'est la couleur rouge. Eh bien, on met la couleur rouge sur l'agneau et on voit que cette couleur rouge a non seulement tendance à colorer, mais aussi à durcir la laine du mouton. Et on voit qu'après des rafets, Amram et les tachat, que la laine qui est tendre, elle est en dessous. Donc c'est la preuve que c'est la nouvelle laine qui a poussé, donc elle pousse par en dessous. Et Tosfot dans le Davben nous dit qu'on a prouvé de la texture de la laine, mais on aurait pu aussi prouver de la couleur, qu'effectivement la couleur est rouge au-dessus, mais qu'en dessous on voit les nouvelles pousses. Ce qui prouve que finalement les poils, en tout cas du mouton, poussent par en dessous. Et la Gemara nous dit pourquoi c'est bien cet exemple. Vetania, est-ce que c'est marqué dans une? Alors ici on dit Tania, c'est une Mishnah dans Masechet Bechorot. Et le fait que cette histoire-là de couleur rouge soit mentionnée dans une Mishnah par rapport à Bechorot, c'est une raison en plus de se baser sur cette preuve. Veto, Kat Sav'e, Savia, Diknehon. Lorsque les personnes âgées se colorent, ici c'est les personnes âgées qui coloraient leur barbe pour ne pas montrer qu'elle était blanche et pour paraître plus jeune, eh bien on voit que finalement les poils blancs, Hivran, on voit qu'ils sont à la racine, au niveau du Aikev, c'est à la racine du poil que l'on voit, le blanc qui repousse, et donc c'est la seconde preuve, Shmarmina, la seconde preuve que le cheveu, les poils poussent plutôt de la racine et non pas de l'extrémité. Shmarmina, et la Gemara entérine cette réponse. Maintenant la Gemara a une objection. Shmarmina militachat rabbe Shmarmina ve'lahat etanya yen braïta qui nous dit quoi? Nazir shigilechu ou listim ve'shirubo kedela chuf rosho la'ikaro et inosoter. Nous on a dit qu'en fonction de cette question-là, est-ce que le cheveu pousse à la racine ou pas, aura une conséquence si la personne a eu ses cheveux coupés en partie. Et on a dit qu'en fonction de cela, eh bien, il va recommencer ou pas. Or, on a dit que finalement, nous, ça pousse à la racine. Donc, si ça pousse à la racine, c'est-à-dire que le cheveu qui était à la base interdit par la Nézirut est resté à l'extrémité, donc c'est lui qui a été coupé par les voleurs, donc normalement, il devrait recommencer. Or, il y a une braïta qui dit l'inverse. Celui qui a eu ses cheveux qui a été coupé par quelqu'un d'autre et à qui on a laissé tout de même les cheveux assez longs pour que le cheveu puisse se plier sur lui-même, eh bien, Enosoter, il ne recommence pas la Nézirut. C'est bizarre. Et si tu penses que le cheveu pousse de l'intérieur, la partie coupée, c'est la partie qui a été interdite par la Nézirut, l'histoire, il devrait détruire. La Gemara répond, il dit que c'est un cas particulier. C'est pas un cas où on lui a coupé les cheveux pendant la Nézirut. Une Nézirut de 30 jours, on l'a coupé pendant les 30 premiers jours. Non, on lui a coupé les cheveux après les 30 jours. Mais après les 30 jours, mais avant qu'il fasse tout le processus sur Beth Amikdash, d'apporter les korbanot et de se raser la tête, ce qu'on appelle Tiglachat et Tahara. Avant cela, mais après le décompte du nombre de jours où il était interdit de se couper les cheveux, c'est là qu'on lui a rasé la tête. Et quoi? Oumané, et en plus ça selon qui? Selon Rabbi Eliezer. Pourquoi? Des Amar, Kolachar, Melot, Shiva Asoter. Rabbi Eliezer, il pense que dès que l'on a dépassé les 30 jours et que la personne se coupe les cheveux, il ne recommence que 7 jours. Pourquoi? Il apprend le report d'une coupe de cheveux
d'un nazir pur, il apprend du report de la coupe de cheveux d'un nazir qui est impur. Un nazir qui a fait ses 30 jours de Nézirut. Donc il a fait sa Nézirut comme il faut, sans être impur ni rien. Et le jour où il apporte les corbanotes, il est impur, et bien du coup on repousse, on attend 7 jours, on attend qu'il devienne pur pour qu'il justement il puisse apporter ses corbanotes. De la même manière, celui qui devait se couper les cheveux et apporter les corbanotes à la fin de sa Nézirut et qui finalement a eu ses cheveux qui ont été coupés, on lui laisse 7 jours. Et donc du coup, le fait que selon Rabbi Eliezer, on attend 7 jours, eh bien c'est le même avis que chez nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fini sa Nézirut et à qui on a coupé les cheveux, eh bien il doit recommencer 7 jours. Or 7 jours, on va nous dire tout de suite la Gemara, que Kol Shiva Yomi en 7 jours, Atia Mazia, le cheveu pousse, de telle sorte que dès la chouf rochol et karo, de telle sorte à ce qu'il puisse se recourber sur lui-même et toucher la racine. Et donc, puisque Rabbi Eliezer pense que de la même manière qu'un nazir qui après sa Nézirut était impurifié, eh bien un nazir qui après sa Nézirut a eu les cheveux coupés, eh bien il n'a besoin que de 7 jours, le temps justement que le cheveu revienne sur lui-même, c'est-à-dire que la seule chose qu'on lui demande, c'est d'avoir de quoi couper. Comme on lui a coupé les cheveux, si on lui a rasé la tête, eh bien qu'il n'a plus de quoi couper, eh bien on est obligé de lui demander d'attendre 7 jours pour que justement le cheveu repousse. Et donc, dans cette braïta que l'on a citée, puisque les voleurs ne lui ont coupé que les cheveux d'en haut et lui ont laissé de quoi avoir des cheveux de telle sorte à ce que le cheveu puisse se recourber sur lui-même, c'est comme s'il avait attendu 7 jours, il a déjà de quoi faire une coupe de cheveux, donc il peut la faire tout de suite. Donc cette Mishnah, cette braïta, est dans un cas où la Nézirut a été terminée avant qu'on lui coupe les cheveux, et selon Rabbi Eliezer, et ça ne remet pas en cause que l'on a dit que le cheveu pousse à la racine. Maintenant, on revient sur la dernière partie de la Mishnah qui disait que non seulement quelqu'un qui coupe au rasoir, mais même avec un ciseau ou même à la main. Là-dessus, la Gemara rapporte une braïta, Tano Rabanan. C'est marqué dans la Torah, Ta'ar lo ya'avor al rosho. Il ne passera pas le rasoir sur sa tête. Ta'ar, et ni la ta'ar. J'aurais pu penser que ça n'est interdit de couper les cheveux qu'avec justement une lame. J'aurais pu penser que c'est qu'avec une lame. Talash, dans le cas où il a épilé, c'est-à-dire qu'il a arraché le poil le cheveu à la racine. Miret, où il l'a enlevé avec un médicament. Sifsef, où il l'a arraché, il l'a coupé avec ses mains. Kosheu, n'importe quelle quantité. Minaïdou, je sais que c'est interdit. Talmuloma, la Torah l'a dit. Kadosh, il sera saint. Gadel Perar, Sa'ar Rosho, et il laissera pousser les cheveux de sa tête. Ça, c'est dirait Rabbi Yoshia. Donc, selon Rabbi Yoshia, on apprend de Ta'ar, lo Ya'avor Rosho, qui ne passera pas la lame, on apprend l'interdit de la lame. Et le fait, après qu'on dise qu'il sera Kadosh et qu'il devra laisser pousser les cheveux de sa tête, on apprend que finalement toute forme de coupe, quelle qu'elle soit, est interdite. Ça, c'est le premier avis de Rabbi Yoshia. Rabbi Yonatan Omer, non, Ta'ar et Nila Ta'ar. Ta'ar, il n'y a que le rasoir. Miret, Talash, Sisef, tous les autres types de coupes, par médicament, ou arraché à la racine, ou coupé avec les doigts, Koshehu, Patour, il est Patour, ce n'est pas interdit par la Torah. La m'a dit, activé, pourtant c'est marqué Kadoshi et les mois, pourtant c'est marqué Kadoshi et Gadel Pera. Ça, Rochon, on a dit qu'il sera saint en laissant pousser ses cheveux. La Rabbi Yonatan dira, les mémoires des Imgilach, les Betahar, Kaim Ale, Besha'a, Verase, Velo Tarase. Ça vient nous apprendre finalement que selon Rabbi Yonatan, non seulement il y a une mise en négative, lo Ta'ar lo Yaravor, mais en plus, qu'avec le même rasoir, si il le fait, eh bien il transgresse une mitzvah aussi positive de garder ses cheveux qui poussent. Et on a maintenant une nouvelle braïta, Tanya Idar, une braïta qui nous dit Ta'ar eni la ta'ar. On aurait pu penser que c'est que le rasoir, dont on apprend le reste, Talash miret sifset, Kosheu minaïn tamoloma lo ya'avor, il ne passera pas sur sa tête. Donc finalement, on a deux braïtotes qui reprennent la même alchak dans la Mishnah, que finalement c'est aussi interdit que le rasoir, que les ciseaux ou n'importe quelle autre forme de coupe. Simplement sur l'origine de cet interdit-là, il y a deux avis. Première braïta qui dit qu'on apprend de Kadoshi et Gadel Pera Sarosho, le fait qu'on dit qu'il sera saint et qu'il laissera pousser ses cheveux. Autre braïta qui dit que c'est de Loya Avar Rosho, que le rasoir, il ne passera pas sur sa tête. La seconde partie de la phrase vient nous apprendre que n'importe quelle autre chose ne passera pas sur sa tête, même si ce n'est pas le rasoir. Donc on a deux sources possibles pour la halakha de notre Mishnah. Et quoi qu'il arrive, on a un autre avis, qui est celui de Rabbi Yonatan, qui pense que contrairement à notre Mishnah, la Torah n'interdit réellement que le fait de couper les cheveux du nazir au rasoir.